Salut à tous! Comment trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle et un projet personnel qu'on a envie de développer, que ce soit un projet entrepreneurial ou autre? On est beaucoup à avoir un travail très prenant. Par exemple, moi je suis interne en médecine, donc je dépasse régulièrement les 40-50 heures par semaine. Et pourtant, on a tous des projets qu'on a envie de porter sur le long terme de manière personnelle. Si vous êtes branché un peu comme moi, ça peut être un projet entrepreneurial, avoir le rêve de créer sa boîte, son entreprise. Mais ça peut être aussi tout simplement de développer une nouvelle compétence, un nouveau métier, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 étapes qui, pour moi, permettent de marier assez facilement une vie professionnelle et sociale épanouie et un projet personnel. L'objectif, ça va être d'essayer de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sociale et un projet long terme qu'on a envie de porter. Pour moi, la première étape, elle fait un peu marchand de tapis, mais c'est de trouver son rêve. Si vous voulez, ce qui fait la différence entre accomplir quelque chose de grand sur le long terme et abandonner rapidement, c'est tout simplement l'envie que vous avez d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que c'est aussi important de bien définir pourquoi vous faites ça. Par exemple, si vous avez envie de lancer un projet entrepreneurial, qu'est-ce que vous attendez en retour? L'idéal, c'est de trouver une raison tellement puissante et qui vous parle tellement aux tripes qu'en fait, ça devienne plus inconfortable encore de ne pas vous consacrer à votre projet que de se forcer à le réaliser. Par exemple, moi, ce qui me pousse dans l'entrepreneuriat, tout bêtement, c'est d'avoir une liberté géographique, d'essayer de pouvoir travailler d'où je veux et voyager un peu plus librement qu'en médecine. Et la représentation que j'ai de moi, les pieds dans l'eau, en pouvant bosser de n'importe où dans le monde, c'est tellement puissant que quand j'ai pas le temps, quand je trouve pas le temps de travailler sur mon projet, il y a un mal-être qui se crée parce qu'il y a une discordance qui s'accentue entre le mode de vie que je vais adopter plus tard et là où j'en suis. Ensuite, maintenant qu'on a notre rêve en nous, la deuxième étape, c'est simplement de trouver le temps de le réaliser. Et par expérience, c'est une erreur que font la plupart des gens quand ils veulent se lancer dans une nouvelle activité ou un nouveau sport même, c'est qu'ils ont tendance à en faire trop vite. Et derrière, ils en retiennent un souvenir négatif et ils se découragent, ils s'y remettent pas. Alors je pense qu'on est tous différents, mais de mon expérience, personnellement, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant, non pas de bosser beaucoup sur une courte période de temps, mais de bosser un petit peu sur une plus longue période. En fait, pour moi, c'est la répétition qui est la clé. C'est celle-ci qui va faire que des petites briques vont s'accumuler jusqu'à former une pyramide. Et en faisant ça, en fait, vous n'aurez même pas besoin de motivation. La motivation, comme dirait Ali Abdaal, c'est un peu un mythe. C'est quelque chose qui est très fluctuant et sur lequel on ne peut pas compter sur le long terme pour construire quelque chose. Pour moi, c'est différent d'un rêve, d'un objectif à atteindre. La motivation, c'est ce qui va vous pousser à agir sur le moment présent. Et mon sentiment, moi, c'est que c'est pas quelque chose qui se force. Faut plutôt mettre en place les conditions pour qu'elles se fassent naturellement. En l'occurrence, si vous décidez de travailler ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, tous les jours sur votre projet, en fait, vous n'aurez même pas besoin de vous motiver pour le faire parce qu'une demi-heure, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer et vous n'avez pas le temps de vous décourager. Par exemple, moi, avec mon quotidien d'interne en médecine, j'arrive à me dégager 2 heures par jour pour mes projets. Et quelquefois 1 heure. Mais rien que d'essayer d'en faire un petit peu tous les jours, ça vous confortera dans l'impression et la réalité que vous avancez. Donc, dans un premier temps, ne visez pas beaucoup, visez peu, mais de manière répétée. Maintenant, quelquefois, on a beau avoir envie de travailler un petit peu tous les jours sur un projet, quelquefois, on a juste la flemme. Et le remède contre la flemme, c'est de trouver le bon moment dans la journée et de le répéter toujours à la même heure. Comme ça, au bout d'un moment, il y a une habitude qui se crée et vous vous poserez même plus la question. Et la troisième et dernière étape pour trouver un bon équilibre entre sa vie professionnelle et son projet, c'est de réduire les distractions. Parce que vous avez beau avoir le rêve, vous avez beau avoir le temps, si à côté de ça, vous avez Netflix qui est branché, vous allez regarder la série Netflix. Parce que c'est super dur aujourd'hui d'arriver à se concentrer et à écarter les choses qui nous font perdre du temps. On est surstimulé en permanence, que ce soit par les réseaux sociaux, Netflix, etc.
Et du coup, arriver à se couper de ça, c'est extrêmement difficile. Et ça, pour moi, c'est un peu à vous de trouver vos astuces. L'idée, c'est pas de tout arrêter, de se mettre en mode, comme certains disent, monk mode, où vous coupez absolument tous les contacts, parce que c'est pas une vie et que justement, l'idée, c'est de se construire une meilleure vie, donc autant commencer dès maintenant. Mais plutôt de faire des petits changements, des micro-ajustements dans votre vie, pour que ça devienne plus facile d'être moins distrait aux horaires qui comptent. Et quelquefois, il suffit juste de petites choses qui, accumulées, font une grande différence. Par exemple, vous pouvez introduire un temps d'écran le soir qui bloque les applications à partir d'une certaine heure. Vous pouvez supprimer les applications des réseaux sociaux de votre téléphone. Comme ça, vous vous forcez à y aller que sur les navigateurs, ce qui est beaucoup moins agréable. Ou simplement, vous pouvez vous trouver des horaires de travail où vous êtes moins distrait. Par exemple, le matin, on est souvent plus frais et plus disposé à bosser. Tandis que le soir, vu qu'on a accumulé la fatigue de la journée, nos barrières en fait sont un peu abaissées et du coup on aura plus tendance à se laisser aller, à regarder un film, à scroller sur Insta, etc. Donc après pour le coup là c'est à vous de trouver les petits ajustements qui feront la différence entre vos activités plaisir, celles qu'il faut que vous continuiez à faire, et les activités que j'appellerais stériles, c'est-à-dire que simplement elles vous éloignent de votre rêve sans vous apporter vraiment un plaisir au quotidien. Et ça, ces activités stériles, elles sont différentes d'une personne à une autre. Il faut juste essayer de les identifier pour arriver à les résoudre. Et en fait, en réalisant ces 3 points, naturellement, vous allez réussir à trouver votre équilibre entre votre vie professionnelle et votre projet. Et l'idée un peu à contre-courant derrière ça, c'est qu'on ne met pas en place les conditions pour rendre votre succès probable, mais plutôt on met en place les conditions pour rendre votre échec improbable, parce que ça demande moins d'énergie. C'est un peu comme si vous ouvriez la mer et il n'y avait plus qu'à traverser. Donc voilà pour aujourd'hui. Si c'est un sujet qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous voulez que je refasse des vidéos de ce type. Dans tous les cas, moi je vais continuer à parler entrepreneuriat, médecine. Si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me suivre et nous on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!